bonjour à tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo tirage de cartes avec, voilà, j'ai une petite colonne là. Alors, je vais commencer avec l'oracle des miroirs pour, pour prendre un petit peu la température. J'espère que vous avez passé une très bonne pleine lune, que ça s'est bien passé pour vous. Ici, j'ai l'oracle de la féminité sacrée que je prendrai en deuxième, oracle thérapeutique de la femme sorcière. J'ai pris les jeux de cartes de Lilou Massé parce que la dernière fois, je trouvais que ça pouvait être bien de la maison. Première carte, ça va être la maison. On va parler de la maison, on va parler de son intérieur, des travaux à faire, de nos projets, de ce qu'on a envie en fait de réaliser. Ça va être un peu cocooning là, j'ai l'impression. Ça va être comment se dire je t'aime, fluidité, on est sur le chiffre 8, on est sur la fluidité, comment faire en sorte que ça circule bien, que la communication circule bien. Donc vraiment, l'habitat est au cœur du tirage. Quand j'ai l'habitat, c'est vraiment le lien entre les différents membres, le lien entre l'énergie lunaire, l'énergie solaire, puisque je vois bien ici la lune, qui est ici la pleine lune. Vous avez appris des choses là ces derniers temps. Instabilité, voilà, comment retrouver plus de stabilité? On est sur la carte 5. Il y a peut-être des petits conflits à régler, des petites choses qui vous gênent. C'est le moment en fait de faire le point. Et c'est vraiment le moment de faire le point. Au niveau relationnel, au niveau physique, au niveau psychique. Vous êtes guidé dans ce sens-là. Voilà, c'est la guidance du moment. Comment garder la chaleur au sein du foyer? Voilà. Comment éclaircir les choses, faire en sorte qu'il y ait plus de lumière, que ça vibre plus. Voilà, pour arriver au point zéro, j'ai envie de dire, à l'équilibre. Alors, les cartes ne tombent pas. Hop, si. L'amour, voilà, c'est ce que je vous dis, moi je vois, c'est l'amour. Comment se dire je t'aime en fait dans son foyer. C'est aussi simple que ça, que vous soyez célibataire, en couple, avec enfant, sans enfant. Comment faire pour que quand vous entriez dans votre maison, vous vous sentiez bien? Quel est le bon moment pour avoir des conversations? Dans quel lieu ça doit se dérouler? Vous voyez, c'est ces choses qui sont extrêmement importantes. Est-ce que j'ai besoin de faire des travaux amour? C'est l'amour qui va vous guider, qui va structurer. Pour quel sujet aborder, ça va être très simple. C'est vraiment l'amour qui va vous guider. Et l'amour et aussi les qualités que vous avez, sur quoi vous ne transigerez jamais. Par exemple, j'ai toujours besoin d'arriver à l'heure. Et pour ça, j'ai une structure, j'ai un cadre. Et à partir de ce cadre, il va se passer des choses. Voilà. Vous allez, je sais pas comment, vous allez, voilà. La projection. Voilà. La projection. C'est la carte de la projection. Alors, ça vaut le coup de regarder avec l'oracle des miroirs, puisque des fois, on a des associations qui sont données dans le livret. La projection, c'est la carte 17, de voir ce qui est proposé. Alors la projection, c'est la non-acceptation de soi, refus de sa propre réalité. Bon, moi, je la vois pas comme ça. Je vois plutôt qu'est-ce que je reproche aux autres, mais que je ne veux pas avoir chez moi. C'est je reproche, je sais pas moi, à mon compagnon de vie de ne pas savoir poser ses limites. Est-ce que c'est vrai? Voilà, vérifier pour éviter de faire les montagnes russes et d'avoir des discussions houleuses ou d'avoir vérifier que ce que vous dites est vrai. Voilà. Pour Freud, la projection, c'est un mécanisme de défense, c'est-à-dire que le sujet projette sur l'autre des sentiments ou sensations qu'il ne peut accepter pour lui-même et que par ce processus,
il ignore ou refuse en lui. Voilà. Par exemple, ouais, bon, je pense que c'est clair là. Alors, ce qu'il refuse de voir, c'est l'amour. Sachez qu'il y a l'amour dans votre maison, que la personne qui est en face de vous vous aime. Et que même si vous avez peut-être l'impression des fois que ça se passe pas super bien, c'est peut-être dans n'importe quelle relation, dans ces vraiment, voilà, j'ai l'impression que ça se passe pas super bien. Regardez, en fait, peut-être que vous voyez pas très bien que cette personne vous aime. Voilà, moi c'est ce que je dirais pour aujourd'hui. Vous voyez pas tout l'amour qu'il y a dans la relation et vous faites des projections, c'est-à-dire vous êtes peut-être sur la défensive ou vous avez peur que l'autre empiète sur votre territoire. Vous voyez? Allez, je vais prendre le Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand. Alors, j'ai pas fait de carte de conclusion, mais c'est volontaire parce que je veux recouvrir. Le blocage, c'est ça, c'est les soucis. Vous faites du souci. Vous faites du souci pour votre foyer, pour votre maison. Voilà. La projection. La projection, là, c'est ce qui bloque. C'est que vous faites des projections négatives. Voilà. Alors, le foyer, je vais l'élargir au travail. Je vais l'élargir aussi dans votre travail. Peut-être que c'est pas très stable au niveau relationnel parce que vous ne voyez pas que l'autre vous aime tel que vous êtes, même si vous n'êtes pas comme lui. Là, vous faites du souci, c'est la carte de... Il y a quelque chose qui gêne, il y a un blocage. C'est parce que vous ne mettez pas de l'amour. Quand il y a un blocage, c'est parce que vous ne mettez pas de la conscience sur quelque chose. Quand il y a un blocage, c'est quelque chose que vous n'apportez pas dans la situation et qui est nécessaire. Là, c'est l'amour. Si vous ne voyez pas que l'autre vous aime. Voilà. La maison, ouais. Vous ne voyez pas que l'autre vous aime. Mettez de la conscience sur ce que vous faites. Moi, c'est la conclusion que j'apporterai. Bon, je vais laisser passer la carte. Je vais prendre une dernière, peut-être pour... voilà. Je l'avais dans les mains, j'ai laissé passer. Alors. Est-ce qu'il y a besoin d'une dernière? Ben voilà. Ah, voilà, la carte du bouquet. Il y a un cadeau dans cette situation. Vous allez recevoir un cadeau. C'est la fin d'un cycle. Je pense qu'il va y avoir des je t'aime, hein, parce qu'elle arrive, mais gardez la foi, gardez confiance. C'est la croix à l'envers, c'est que vous avez déposé votre fardeau. Moi, je crois qu'avec Vénus en Scorpion, de façon qui a bien titillé, là, enfin moi j'ai Vénus en Scorpion, mais ce que je veux dire, c'est que il y a de l'amour dans l'air. Voilà, le cadeau et l'amour. Vous allez voir que vous êtes aimé. Voilà. Là, c'est que vous êtes sur la défensive. Pour moi, c'est ça. C'est vous êtes sur la défensive parce que vous avez peur. Donc, vous n'êtes pas stable. Un jour, c'est oui, puis un jour, c'est non. Voilà. Ok, allez, on va prendre la carte de la féminité sacrée, un message de guérison. Je vais lire le livret pour avoir le message. Là, voilà. Les ronces de l'injustice et la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Voilà. Elle est très très belle cette carte. Et regardez juste derrière la carte de la croix, j'ai la maison encore. Voilà. Soyez serein, soyez confiant. Ça se passe bien. Vous êtes aimé. Vous pouvez communiquer. Voilà, vous pouvez communiquer. Après, c'est peut-être une question de moment ou de bon endroit, ça va venir, c'est juste une question de temps, soyez patient. Vous allez recevoir un cadeau. Alors, une situation contraire à vos valeurs et à vos fondements et à l'équité se présente, les ronces de l'injustice.
Alors, 31, je vais regarder ce qu'ils disent, c'est le chiffre 4, c'est encore la structure. 31, c'est le message de guérison. Prenez un moment pour vous dans un environnement calme et plaisant, voyez, la maison, où est-ce que vous vous sentez bien. Puis prenez le temps de respirer profondément à 3 reprises. Si les bâillements et les étirements viennent à vous, accueillez-les. Relâchez vos muscles du visage et du reste de votre corps. Vous êtes prêt à entrer dans l'espace méditatif. Focalisez votre esprit sur votre respiration naturelle à présent et laissez votre regard se poser face à vous. Restez dans cet instant d'écoute à soi, autant que vous le pouvez, afin d'accueillir l'impermanence de la vie et son changement précieux, tel un cercle vertueux. Notez vos ressentis dans un carnet. Il y a eu des changements ces derniers temps avec cette fameuse pleine lune et c'est bénéfique pour vous. Il y a un cadeau qui arrive. Toutes les peurs, toutes les inquiétudes là vont se lever et parce qu'il y a eu progression. Pour moi, c'est ça. Il y a eu progression. Il y a plus d'amour qui est entré dans votre vie. Voilà. À bientôt. Bonne journée ou bonne soirée, je ne sais pas. Voilà.